Le fameux feedback en sandwich. Peut-être que, comme moi, vous en avez entendu parler. Quand tu veux dire quelque chose à quelqu'un, tu d'abord lui dis quelque chose sous la forme d'une appréciation. Après ça, qu'est-ce qui va pas? Et après ça, tu remets une couche d'appréciation en dessous. Ça marche pas quand on veut parler à quelqu'un de notre insatisfaction, de quelque chose qui fonctionne pas pour nous, que ce soit dans le cadre du travail ou de la vie personnelle. Souvent, quand on utilise cette technique-là, c'est parce qu'on est mal à l'aise, en fait. Ça fait en sorte que ça brouille les cartes parce que c'est tellement important, le feedback appréciatif, le feedback où on dit qu'est-ce qu'on apprécie. Et c'est tout autant important de parler de ce qui va moins bien, de ce qu'on aimerait qu'il s'améliore, de comportements qu'on voudrait qu'il change. Et dans cette méthode-là, je trouve qu'on perd les deux. Comment la CNV nous propose de donner du feedback? On sépare vraiment complètement la partie du feedback appréciatif et la partie du feedback constructif. Mais dans les deux cas, on pointe sur le même aspect, c'est-à-dire de parler de l'impact sur soi, beaucoup plus que sur le jugement qu'on a sur le comportement de l'autre. T'es toujours ceci, t'es jamais cela. Donc, nommer qu'est-ce qui est là, le comportement, avec une certaine objectivité, en tout cas certainement que ce soit factuel. Et après, on parle de l'impact sur nous. Et après, on parle de la demande. Et bien sûr, une fois qu'on a fait ça, on écoute. Parce que c'est une autre erreur qu'on a, c'est de penser que le feedback, c'est unidirectionnel. Le feedback, c'est vraiment le début d'un dialogue. Peut-être que l'autre va avoir des précisions pour savoir qu'est-ce qui fait en sorte que ça ne te plaît vraiment pas. Ça se peut que l'autre vive toutes sortes d'émotions en lien avec le feedback. C'est un classique. La partie émotionnelle du feedback est vraiment importante. Et donc, on veut la prendre en considération. Quand c'est fait comme ça, on n'a pas besoin de jouer à faire en sorte qu'il y ait de l'appréciation juste à côté de quelque chose de constructif. On peut vraiment juste rentrer dans ce qui est constructif de façon juste honnête, authentique, dans de la bienveillance.